Si tu jeûnes cette année et que tu es une femme, s'il te plaît, évite ces 5 erreurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah a imposé le jeûne du mois de Ramadan. Toute personne pubère est en capacité d'accomplir cette adoration. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de distinction entre hommes et femmes. L'obligation du jeûne, elle est absolue. En revanche, la femme, si elle est en état de menstru, elle est indisposée, elle devra s'abstenir de jeûner et aussi s'abstenir de prier. En revanche, elle rattrapera seulement son jeûne. Et le fait que la charia n'oblige pas à rattraper les prières, cela témoigne de sa souplesse, de sa tolérance et de sa miséricorde envers les femmes. Car la prière, la salat, se répète. Et il est difficile pour les femmes de la rattraper. Donc, mesdames, n'oubliez pas de louer Allah subhanahu wa ta'ala, soit-il, pour cette tolérance et cette indulgence envers vous. Par la permission d'Allah, je vais vous faire ici l'énoncé de quelques erreurs courantes, communes, que font les femmes pendant le mois de Ramadan. Première erreur. Certaines femmes basent leur période de menstru sur une date bien précise. Et elles se disent, tous les 9 du mois, je sais que j'ai mes menstrues. Donc, systématiquement, elle va rompre son jeûne le 9e du mois, sans même vérifier si elle est réellement indisposée ou pas. Et elle va attendre toute la journée la venue de ses menstrues. Sauf qu'à partir du Fajr, en réalité, elle est dans une période de sacralité. Et elle doit inévitablement observer le jeûne jusqu'à ce que ses menstrues arrivent. Et une fois arrivée, à ce moment-là, elle n'aura plus l'obligation d'observer son jeûne. Et bien évidemment, elle devra rattraper ce jour-là. Deuxième erreur courante, certaines femmes ne sont plus indisposées, mais cela seulement quelques minutes avant Al-Fajr. Résultat, elles ne disposent pas assez de temps pour se purifier juste avant le Fajr. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ne jeûnent pas cette journée en pensant, étant donné qu'elles ne sont pas purifiées avant le Fajr, elles sont toujours considérées comme des femmes indisposées. Et ceci est un faux raisonnement, un mauvais raisonnement, car la purification n'est pas une condition du jeûne. Elle doit s'abstenir de manger et boire, donc jeûner, le jeûne shari, et se purifier plus tard. Et voici quelques exemples dans lesquels vous pouvez vous retrouver. Admettons une femme qui s'est purifiée juste après le lever du soleil. Il ne lui est pas permis de jeûner ce jour et elle doit le rattraper car elle avait ses menstrues au moment où l'aube a paru. Si une femme a ses menstrues juste un petit moment avant le coucher du soleil, son jeûne est invalide et elle doit rattraper ce jour-là. Si une femme a ses menstrues un moment après le coucher du soleil, son jeûne en revanche ici est valide. Si une femme en état de jeûne sent le sang ou les douleurs des menstrues, mais que le sang ne coule qu'après le coucher du soleil, son jeûne, walillahi alhamd, dans ce cas-là, est valide. Une troisième erreur, et là je m'adresse plus particulièrement aux mamans. Elles peuvent avoir des filles qui sont en âge de jeûner ou bien qui viennent de devenir pubères récemment. Et parfois par honte, elles ne questionnent pas leurs filles. Ou bien certaines pensent que leurs filles sont trop jeunes pour jeûner. Et ici, certains fuqaha dans le madhab hanbali disent qu'une fille peut être en état de menstru dès l'âge de 9 ans. Et aussi, il peut même arriver que la fille veuille jeûner car elle est devenue pubère, mais sa maman, par ignorance, lui interdit de jeûner, et dû à un manque de relation ou de communication entre la maman et la fille. Et s'ajoute à cela, certaines filles qui ont leur menstru pour la toute première fois cachent la nouvelle à leur famille et continuent leur jeûne, alors qu'elles sont impures, donc leur jeûne n'est pas comptabilisé. Puis, par ignorance ou bien par pudeur, elles ne rattrapent pas les jours non jeûnés. Pour éviter ceci, les mères sont enjointes d'initier leurs filles à ce qu'elles doivent faire dans des situations comme celle-ci. Et de son côté, la fille qui s'est comportée ainsi doit absolument rattraper les jours non jeûnés, aussi nombreux soient-ils. Et si elle ignore le nombre de ces jours, elle doit s'efforcer de jeûner le nombre qu'elle juge suffisant pour parfaire le rattrapage des jours qu'elle n'a pas jeûnés. Et il y a aussi des filles qui se rendent à la Mecque avec leurs sœurs ou bien avec leur famille, avec leurs parents, pour accomplir la Umrah.
Et s'il leur arrive d'avoir leur menstru, elles ne préviennent pas leurs proches. Et par pudeur ou bien par crainte, elles entrent avec eux dans la mosquée al-haram, dans la mosquée sacrée. Elles accomplissent la prière en commun et peut-être même parfois elles font le tawaf. Alors qu'elles sont impures. Et ceci est une grave erreur, une faute grave. Et leur umrah, en réalité, elle est invalide jusqu'à ce qu'elles se purifient. Vous voyez ici donc, ici la purification est une condition. Qu'elles fassent le rassoul et reprennent leur tawaf. Et elles doivent se repentir de ce qu'elles ont fait, car c'est un péché. Une quatrième erreur, certaines femmes indisposées pensent qu'elles ne peuvent pratiquer aucune adoration, alors que seulement la prière leur est interdite. Alhamdulillah, elles peuvent faire des invocations, lire des livres religieux, lire le Coran en français. En revanche, le Coran en arabe, il est préférable qu'elle ne soit pas en contact avec le mushaf pour sortir de la divergence des savants. Elle peut aussi, walillahi alhamd, écouter le Coran, écouter des durus, faire des aumônes. Donc, barakallahu fikun, ne vous privez pas durant ce mois de Ramadan. Une cinquième erreur, et c'est la dernière, et cela concerne les femmes qui se dirigent vers les mosquées durant le mois de Ramadan. À la sortie des mosquées, on peut remarquer un certain manque de pudeur et de mixité excessive entre hommes et femmes. Et il y en a certaines, elles pensent qu'elles sont à la récréation ou bien dans un lieu de rencontre, alors que vous êtes dans les résidences, dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, la femme doit être discrète et faire preuve de pudeur et baisser le regard, autant pour l'homme que pour la femme, bien sûr. Et aussi, certaines femmes, par ignorance, qu'est-ce qu'elles font? Elles se parfument pour aller à la mosquée. Et ce parfum-là, il peut être senti par des hommes qui lui sont étrangers. Et donc, ça peut être malheureusement une forme de tentation, une forme de fitna. Et il est dit dans le hadith, toute femme qui se parfume et passe devant un groupe d'hommes pour qu'ils sentent son parfum est une fornicatrice, wal'iyadu billah, et tout œil est fornicateur. Et il est rapporté aussi par Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute femme qui se serait embaumée n'insiste pas à la prière de Isha avec nous. Et dans une version de Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière de la femme qui se parfume et sort pour aller à la mosquée ne sera pas agréée jusqu'à ce qu'elle se lave. Et ici, il faut bien me comprendre, une femme peut utiliser un déodorant, bien sûr, pour chasser les mauvaises odeurs. Et de toute façon, le déodorant il sera utilisé de manière interne. Une femme aussi, elle peut se parfumer, mais de manière légère, à ce que ce parfum ne soit senti que par elle. D'accord? Car ce qui est interdit, c'est que l'odeur soit sentie par des hommes étrangers, car ce sera une source de fitna. Donc voilà, un petit récapitulatif, en espérant qu'il soit bénéfique pour vous et moi. Waffaqakunna Allahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.